Cette zone de protection, elle a été créée par la loi du Grand Paris en 2010. C'est d'ailleurs la même loi du Grand Paris qui confirmait le projet de Paris-Saclay en tant qu'opération d'intérêt national. Elle met un coup d'arrêt au grignotage des terres agricoles qui était observé sur ce plateau de Saclay dans les décennies précédentes. Et donc elle participe à réduire l'artificialisation des terres agricoles et naturelles. Cette ZPNAF s'inscrit dans notre stratégie développement durable et responsabilité sociétale pour le territoire Paris-Saclay comme élément essentiel et un véritable atout pour notre territoire. Sur ce territoire, effectivement, on sanctuarise plus de 4000 hectares d'espaces agricoles, naturels et forestiers, mais c'est aussi avant tout un territoire qui vit, un territoire dynamique. C'est aussi un lieu d'innovation, puisqu'on est en lien avec les chercheurs de l'université dans le cadre d'un certain nombre de programmes de recherche. La zone de protection naturelle, agricole et forestière, c'est une charte pour cadrer la gouvernance avec un règlement qui est associé. C'est surtout un programme d'action justement pour participer à animer cette zone. Un programme d'action partenarial, puisqu'aujourd'hui ce sont 23 pilotes qui pilotent 28 actions depuis 2017 et jusqu'à 2023. Nous faisons aussi un travail d'évaluation très rigoureux chaque année pour voir les bénéfices de cette zone de protection naturelle, agricole et forestière, et ce travail permettra d'alimenter l'élaboration du prochain programme d'action dès l'année prochaine. Alors si on en vient aux actions proprement dites qu'on a valorisées dans ce livret d'étapes, il y a 3 axes. Le premier axe consiste à assurer la pérennité de l'activité agricole. Donc les actions que l'on retrouve dans cet axe définissent les conditions du maintien d'une agriculture viable, productive, dynamique. Concernant l'axe B, il s'agit d'assurer la pérennité des espaces naturels, agricoles et forestières. Donc on est sur des actions qui permettent de mettre en place une gestion optimisée de ces espaces, de concilier agriculture et environnement. Et puis enfin, l'axe C, donc les actions de cet axe permettent d'assurer les liens entre ces zones agricoles, naturelles et forestières et les quartiers urbains. C'est assez exceptionnel de se dire que demain, à 500 mètres de la gare de la future ligne 18 à Palaiseau, par exemple, on sera à 500 mètres de la ZPNAF pour partir en balade à pied ou à vélo.